Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte por la alegría de España, con mi patria y con mi novia y mi bien de San Luis. Elle avait annoncé à ses parents qu'elle partait au Canada rejoindre Antonio. Elle était amoureuse, et comme une amie disait, es ley de vida, c'est une loi de la vie. Et ses parents, non plus qu'elle la laissait partir, que pouvait-il faire d'autre? Et bien sûr, il y avait tante Carmen que du haut de son port aristocratique disait quitter un pays pour un bon travail, oui, pour un homme. Et elle balançait son bras de gauche à droite dans un mouvement de métronome qui semblait hypnotiser sa mère. Mais pas elle. Elle savait que la seule bonne raison pour quitter son pays et laisser derrière soi tout ce qu'on aime, c'est l'amour. Était-elle vraiment amoureuse d'Antonio? C'était l'amour de l'avenir. Baggio voulait partir. Mais il ne voulait pas quitter sa femme, Anna, sa jeune et belle épouse. Ça faisait juste 6 mois qu'ils étaient mariés. Viendras-tu avec moi? Mais Anna avait peur de quitter son pays. Anna avait peur d'aller dans un pays dont elle ne comprendrait pas la langue. Elle avait peur de prendre les bateaux pour un voyage qui la conduirait au bout du monde. Anna ne voulait pas perdre Baggio, son jeune et beau mari. Pars, lui dit-elle. Va à la ville des trottoirs en or, et lorsque tu auras un travail, j'irai te rejoindre. Dully entend les vrombissements des avions qui décollent de l'aéroport de Tan Son Nhut à Saigon. Elle entend les cris des gens qui veulent avoir un billet pour le dernier vol. Et les pleurs de ceux qui n'ont pas réussi. Mais elle ne peut pas le voir, car ses yeux sont remplis de larmes. Dans un de ces avions se trouve sa mère de 56 ans et ses 2 fils de 15 et 13 ans. Les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Les communistes arrivent et personne ne sait qu'est-ce qui va arriver. Et Dully a peur pour sa mère, qui n'a jamais caché son antipathie vers les communistes. C'est moi, Penzui le lion. Je suis tombée dans les puits et je n'arrive pas à sortir. Si tu m'aides, je te ferai un beau cadeau. Oui, c'est d'accord, c'est d'accord. Et Nicolaïen va chercher une corde. Il lance un bout de corde au lion et lui dit « Prends-la entre tes dents. Je vais faire la même chose, je vais tirer de la corde et je vais te sortir de là. » Il était une fois un prince en âge de se marier. Mais aucune des femmes qu'il rencontrait ne trouvait grâce à ses yeux. Un jour, le prince va se promener dans la jungle et il s'extasie devant les beautés de la nature. Et à un moment donné, il voit avec ravissement une pastèque qui s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a une petite femme minuscule. Il la prend. C'est une nanoute. Elle est belle. Elle a des cheveux longs, droits et foncés qui arrivent jusqu'à la taille. Elle a la taille fine et des yeux en amande. Le prince la trouve belle. Alors, il la met dans la poche et l'amène au palais. Un être qui a une seule jambe qui finit avec un énorme sabot de bouc. C'est le gardien de la montagne et de la jungle. Combien d'hommes, de prospecteurs, d'aventuriers, des explorateurs ont disparu dans la selve qui ferme les chemins à tout jamais.
À l'étage, dans la chambre où dorment les garçons, Juanito a du mal à concilier le sommeil. Il a une énorme envie de faire pipi. Et il voudrait aller dehors et faire pipi, le regard perdu dans les étoiles, et comme font les hommes païsas du nord de Colombie, dans la vallée de l'Arauca. Elle ouvrait grand les fenêtres et elle criait « Commère Nerli! Commère Nerli !» Oui, commère Martha, qu'est-ce qu'il y a? Commère Nerli, demain très tôt, on ira à la rivière pour laver notre linge. Et je vais aller vous chercher. C'est d'accord, commère Martha. Mais dehors, tapis dans les buissons, caché derrière les arbres, un diable écoutait tout. Et cric. C'est la fin de la mousson. Et des enfants jouent à sauter à pieds joints dans des flaques d'eau. Et elle se dit que si elle pouvait, elle ferait la même chose. Mais elle est pressée. Son père est capitaine d'un paquebot qui arrive justement aujourd'hui, il accoste dans les ports de Mumbai. Elle se demande d'où vient cette fois-ci son père. Angleterre, Australie, Japon. Tu voulais te couper les ongles, il dira qu'est-ce qu'elle a dit, sa maman? Ne te coupe pas les ongles la nuit ou un diable va prendre possession de ton corps. Et qu'est-ce qui est arrivé? dit Félicité. Ben, je me suis coupé les ongles. Et le lendemain, je me suis mise devant mes parents et j'ai dit, est-ce que vous voyez un diable devant vous? Eh oui, qu'ils m'ont dit, le même petit diable que nous voyons tous les jours. Dámelo, dice la novia, voy a ver qué puedo hacer. Y la novia deshila, 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 corta, 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 rueda, 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 tricota, 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 y hace una bufanda y un gorro. Oh, que dit François, mais c'est la plus belle écharpe et la plus belle tuque que j'ai jamais vue de ma vie. Et ça me rappelle trop mon pays, loin de l'autre côté de la mer, loin dans les montagnes. Et je vais les mettre, et je ne les quitterai jamais. Et la blonde le prend. Regarde, je ne pense pas pouvoir faire quelque chose avec, mais ça va faire une belle histoire. Et pour que les histoires voyagent, on a besoin d'oreilles. Je vous remercie de m'avoir prêté le vôtre.